Nous allons maintenant étudier la propagation d'une onde dans un autre type de milieu, donc non plus dans les conducteurs, mais dans un plasma. Nous allons d'abord proposer un modèle de plasma. Un plasma, c'est un gaz ionisé, donc globalement neutre, mais dont les électrons ont été arrachés aux atomes, et donc ça donne des ions. Donc il y a des ions de masse grand M et des électrons de masse petit m, bien sûr, beaucoup plus légers que les ions. Et les électrons ont une charge moins E avec la charge élémentaire, et puis les ions une charge plus E ou plus 2E. Mais globalement, le plasma est neutre. Alors où est-ce qu'on trouve des plasmas? On trouve des plasmas en particulier au-dessus de 80 km d'altitude dans l'atmosphère, ce qu'on appelle l'ionosphère. Il est intéressant de voir comment les ondes se propagent dans cette ionosphère, parce que évidemment on a besoin de communiquer via les satellites, et entre la Terre et les satellites est renvoyée ensuite l'onde sur la Terre, et il faut savoir comment ça affecte les ondes électromagnétiques servant à la communication. On va poser les hypothèses du modèle avant de se lancer dans les calculs. La première hypothèse, c'est que le milieu est globalement neutre. Donc les charges positives des ions et les charges négatives, typiquement les électrons, sont équilibrées. D'autre part, entre la masse d'un électron et la masse d'un ion, il y a grosso modo un rapport 1 pour 2000, donc c'est très petit devant 1. Donc quand on va appliquer le PFD, sachant qu'elles sont toutes les deux soumises aux mêmes forces, puisqu'il y aura les mêmes charges, il y aura le même champ E, il y aura le même champ B, donc les forces seront les mêmes, aussi bien sur l'électron que sur l'ion. Et par contre, dans le MA, la masse de l'électron est petite et la masse de l'ion est beaucoup plus grande. Donc ça donnera des accélérations beaucoup plus grandes pour les électrons et beaucoup plus petites pour les ions. On va considérer que les électrons bougent facilement, alors que les ions ont du mal à bouger, la force ne va pas être suffisante pour les faire bouger. Et donc, dans notre modèle, on va supposer que les électrons bougent, mais que les électrons sont quasi immobiles, parce qu'ils sont beaucoup plus lourds. Ensuite, comme il s'agit d'ondes de communication, ce sont typiquement des OPPH, qui vont peut-être être perturbés par le plasma, donc ce ne seront pas exactement des OPPH, mais des pseudo-OPPH, qui seront de la forme proposée précédemment, c'est-à-dire E0 exponentielle j oméga t moins k complexe fois z, avec un k complexe. Pour cela, il faut ensuite, pour trouver l'équation de propagation, revenir aux équations de base. Donc on va essayer de voir comment sont modifiées les équations de Maxwell et comment on peut les combiner pour obtenir une équation de propagation. Comme il y a des électrons soumis à un champ E et un champ B, il va forcément y avoir du courant. Et comme il y a du courant, on ne va pas pouvoir le négliger dans l'équation de Maxwell-Ampère. Donc il faut être capable de le quantifier, de relier ce courant au champ E et au champ B. Ce courant s'écrit sous la forme moins NeV. N, c'est le nombre d'électrons, puisque ce sont les seules charges qui vont bouger, donc à l'origine de courant. On appelle le grand N le nombre d'électrons par unité de volume, avec une charge moins E, et j'appelle V la vitesse des électrons mobiles. Maintenant, reste à savoir comment on peut relier ce J au champ électrique ou au champ magnétique. On n'a pas un milieu conducteur comme pour le cuivre, donc il n'est pas dit que l'on ait une relation de la forme J égale sigma E, ça reste à voir. L'objectif suivant va donc être de relier la vitesse des électrons au champ E et au champ B. Or, ce qui met en mouvement les électrons, c'est la présence du champ E et du champ B avec la force de Lorentz.
Et donc il faudra appliquer le PFD pour relier cette vitesse au champ A et au champ B, et ensuite le remplacer en équation de Maxwell. Les 4 équations de Maxwell sont les suivantes. Divergence de E égale 0. Un ρ, il est beau d'y avoir des charges positives et négatives, mais globalement c'est neutre. Divergence de B égale à 0, Maxwell-Thomson. Rotationnel de E égale moins dB sur dt, Maxwell-Faraday. Donc tout ça, ça reste inchangé. Par contre, l'équation de Maxwell en paire, il faut la regarder de près, parce qu'il y aura un courant à cause des électrons qui bougent. Mais je ne peux pas faire l'approximation des régimes quasi-stationnaires, parce qu'un plasma, c'est quand même un gaz, et on ne peut pas dire qu'un gaz soit un bon conducteur. Donc la conduction ne sera pas terrible s'il y a une conduction. Donc le courant J ne va pas être très fort. Et donc a priori, je ne peux pas dire que le courant J va l'emporter sur ce terme-là. Donc ne sachant pas s'il y en a un qui est grand devant l'autre, et a priori il n'y a aucune raison pour qu'il y en ait un qui soit grand devant l'autre, je suis obligé de garder les deux termes. Voilà. Alors regardons de plus près le J volumique qui nous embête dans les équations pour essayer de résoudre et de combiner ces équations de Maxwell pour obtenir une équation de propagation. Donc il faut trouver, comme je vous l'ai dit, un lien entre J et E. Or, on a déjà un lien entre J et V, la vitesse des électrons. Il nous reste à trouver un lien entre V, la vitesse des électrons, et le champ E ou le champ B. Comme je vous l'ai dit, V, c'est la vitesse des électrons qui sont mis en mouvement par la présence d'un champ E et d'un champ B via la force de Lorentz. Et donc, ces électrons obéissent au principe fondamental de la dynamique qui est écrit ici. Le champ E, je vous rappelle que c'est la pseudo-PPH qui est en train de passer dans le plasma. Et dans l'expression est la suivante, et qu'on a été obligé de travailler dans C puisque le cas est complexe. Donc il faudra écrire l'équation différentielle aussi dans C, c'est ce qu'on fera un peu plus tard. Nous avons E ici, mais nous avons aussi existence de B forcément puisqu'il y a un E alternatif. Donc il y a aussi la force F égale QV vectoriel B, et il faut regarder ce que vaut B. Pour trouver B, on utilise rotationnel de E égale moins dB sur dt. Avec le nabla qui vaut moins JK, le D sur dt qui vaut J oméga, on obtient donc B égale K vectoriel E sur oméga pour une pseudo PPH. Alors, j'irai pas plus loin, je me contente de regarder les ordres de grandeur. Pour un produit vectoriel, bon évidemment on aura un sinus de l'angle entre les deux, mais l'ordre de grandeur du sinus θ c'est 1. Donc l'ordre de grandeur de la norme de B, c'est l'ordre de grandeur de K fois l'ordre de grandeur de E sur oméga. Ce qui nous donne K E0 sur oméga, si j'appelle E0 l'amplitude de E. K sur oméga, ce n'est pas 1 sur C, a priori, mais comme c'est quand même une pseudo-PPH, on ne doit pas en être très loin. Donc je fais l'hypothèse que K sur oméga, c'est de l'ordre de grandeur de 1 sur C. Ce n'est pas égal, mais sûrement de l'ordre de grandeur. Et que donc on a que B0 ici, B0, c'est de l'ordre de grandeur de 0 sur C. Pourquoi je fais ça? C'est pour comparer l'ordre de grandeur des deux forces, de la force F égale QE et de la force F égale QV vectoriel B. En ordre de grandeur, c'est QE0 sur QVB0, sachant que E0 sur B0 en ordre de grandeur, comme on vient de le voir, c'est C. Et donc l'ordre de grandeur de la force QE sur la force QV vectoriel B, c'est C sur V. C, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde, en tout cas en ordre de grandeur, et V, c'est la vitesse de l'électron. Donc à partir du moment où l'électron n'a pas une vitesse relativiste, c'est-à-dire que la vitesse de l'électron est très petite devant la vitesse de la lumière dans le vide, eh ben, on peut dire que la force QE prédomine largement sur la force QV vectoriel B. Donc pour appliquer le PFD, je vais considérer que la force QE et je ne vais pas considérer la force QV vectoriel B. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais me placer en complexe. Je vais prendre V complexe et E complexe.
Et en complexe, le d sur dt devient j oméga. Pourquoi? Parce que l'électron étant soumis à une force QE avec un E qui est alternatif, puisque E c'est E0 exponentielle j oméga t moins kz. Donc en un point donné, le champ E de l'onde est alternatif. Pour une onde, en un point donné, le champ E va varier sinusoïdalement dans le temps. Donc l'électron qui est soumis à une force sinusoïdale va donc avoir une vitesse, une accélération qui vont être aussi sinusoïdale, alternative. Donc si la vitesse est alternative, la vitesse va être de la forme V0 exponentielle j oméga t. Donc si elle est alternative, elle va aussi être en cosinus oméga t, et donc la dérivée, ça va aussi donner, enfin en tout cas en complexe, ça va donner 1 fois j oméga. Donc je remplace toujours le d sur dt par j oméga. On obtient donc que la vitesse complexe, c'est Q E complexe sur j oméga fois m. Et Q, c'est la charge de l'électron, donc c'est moins E avec E la charge élémentaire. On a donc une vitesse qui est proportionnelle à E, donc ça ressemble beaucoup au J égale sigma E, avec sigma la conductivité, sauf que là, ce qui jouerait le rôle du sigma, eh ben, c'est pas un réel, c'est un imaginaire pur. Ce que j'ai représenté ici, en écrivant cette relation, le J, densité de courant électrique, c'est moins l'imaginaire pur petit j ou petit i, N2 sur m oméga fois E. On a relié J à E, et donc on va pouvoir le remplacer dans l'équation de Maxwell-Ampère pour n'obtenir que des équations avec E et B que l'on va pouvoir combiner. On part donc, comme toujours, de rotationnel, de E. Et on développe. Rotationnel de E égale gradient de divergence moins Laplacien. Relation mathématique vectorielle. Divergence de E, ça fait toujours 0. Le Laplacien, je le garde. Le rotationnel de E, ça fait toujours moins dB sur dt avec Maxwell-Faraday. J'applique toujours le théorème de Schwarz en permutant le rotationnel et le d sur dt, ce qui me donne moins d sur dt de rotationnel de B également Laplacien de E. Ensuite, attention, le rotationnel de B, il faut que je le remplace par les deux termes. Mu0j plus epsilon 0 mu0 dE sur dt. Le d sur dt en complexe est toujours 1 fois j oméga. Le j volumique électrique, je le remplace par sigma complexe E. Le d sur dt, je le remplace par j oméga. Le Laplacien par j, moins jk carré. Le moins au carré se simplifie ici. Et donc ça me donne une relation assez compliquée entre le K complexe et puis le oméga. Après avoir simplifié le E, qui n'est pas nul, on obtient donc une relation de dispersion entre K complexe et oméga. Vous remarquerez que K carré, c'est oméga carré fois quelque chose. Et ce quelque chose, il se trouve que c'est justement le C dans le vide. Parce qu'on a C, la célérité de l'onde dans le vide, on a C égale 1 sur racine de epsilon 0 mu 0, justement. Et puis un deuxième terme, en plus, une constante ici, qui est celle-ci, qui est liée à la présence du courant J, et donc qui se retrouve ici. On remarquerait que s'il n'y avait pas eu de courant J, on aurait eu ce terme-là nul, et on aurait retrouvé la relation classique K égale oméga sur C. Et comme il y a du courant, on n'a plus cette relation-là, on a un terme supplémentaire.
Alors, pour faire l'étude, il est plus simple de factoriser par oméga 2 sur C2. Donc comme ça, on obtient 1. Et évidemment, là, je multiplie par C2 sur oméga 2, le deuxième terme, pour pouvoir factoriser. Et puis là, tout ce terme-là, qui est une constante, ici, j'exclus oméga carré, je l'appelle oméga p carré. Donc oméga p carré, c'est le terme ici, qui était là. Ça me permet d'écrire k carré sous cette forme-là, oméga 2 sur C2, facteur de 1 moins oméga p carré sur oméga 2 avec oméga p, une constante réelle positive. Cette relation s'appelle, entre k et oméga, s'appelle la relation de dispersion. Nous allons maintenant voir comment s'interprète la relation de dispersion. Ce que l'on remarque, c'est que le terme de droite ici, c'est un réel. C'est vrai, mais selon que oméga p est plus grand ou plus petit que oméga, la parenthèse, elle est positive ou elle est négative. Donc quand la parenthèse est positive, il n'y a pas de souci. Le k carré est égal à un réel positif, donc le k lui-même est un réel positif. Par contre, quand la parenthèse est négative, c'est-à-dire quand oméga p est plus grand que oméga, ou oméga plus petit que oméga p, la parenthèse est négative, et donc ça fait un k carré égal à un réel négatif. Et donc le k sera complexe et même imaginaire pur. Donc il faut étudier les deux cas de figure. Quand oméga est supérieur à oméga p, k carré est réel positif, et donc k est un réel, comme nous venons de le voir. Si oméga est inférieur à oméga p, k carré est réel négatif, et donc k sera imaginaire pur. Étudions un peu plus en détail chacun des deux cas de figure. Quand oméga est plus grand que oméga p, le cas complexe, c'est plus ou moins oméga sur c racine de 1 moins oméga p sur oméga carré. Mais on a vu que la seule solution physiquement acceptable, c'est quand la partie réelle, la partie réelle de k, ici il n'y a qu'une partie réelle, quand elle est positive. Donc en remplaçant cette solution dans l'exponentielle, on trouve quelque chose de tout à fait classique avec une OPPH sans exponentielle décroissante, mais juste une partie propagative. Normal, il n'y a pas de partie imaginaire à k complexe, donc il n'y a pas d'absorption. En réel, on obtient donc un cosinus oméga t moins kz. Attention, ce cas ici, c'est pas oméga sur c. Ce cas ici, c'est le cas réel, parce qu'il se trouve que ce cas-là est réel. Donc c'est tout ça. L'onde se propage dans le sens des z croissants, parce qu'on a oméga t moins kz, sans s'atténuer, puisque l'amplitude est constante. C'est lié à la partie imaginaire de k qui est nulle. Et puis on a que la vitesse de phase, c'est le oméga sur la partie réelle de k, mais la partie réelle de k ici c'est k. Et donc, ça nous donne, en remplaçant k par son expression et en simplifiant par oméga, ça nous donne une vitesse de phase qui est égale à c. Donc c, je vous rappelle que c'est la célérité de l'onde dans le vide, le 3,10 puissance 8 mètres par seconde, divisé par racine de 1 moins oméga p carré sur oméga carré. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'on obtient une vitesse de phase supérieure à c, et donc plus grande que la vitesse de la lumière. En pratique, ce n'est pas un problème, on peut très bien avoir une vitesse de phase qui est plus grande que la vitesse de la lumière. Ce qui ne peut pas être plus grand que le 3,10 puissance 8 mètres par seconde, c'est la vitesse de l'énergie ou la vitesse de la matière. Mais ici, une vitesse de phase, ce n'est ni de l'énergie qui se déplace, ni de la matière. Alors, on va distinguer la vitesse de phase de la vitesse de l'énergie un peu plus tard dans le cours. D'autre part, on remarque que cette vitesse de phase obtenue ici dépend de oméga.
Donc chaque fréquence va avancer à une vitesse de phase différente. On dit que le plasma est dispersif. Donc voilà pour les hautes fréquences, les fréquences supérieures à les pulsations supérieures à oméga p. Deuxième cas de figure, quand la pulsation est inférieure à oméga p, c'est-à-dire les basses fréquences. K carré est négatif, donc K est imaginaire pur, plus ou moins J oméga sur C racine de oméga p carré sur oméga carré moins 1. Et je vous rappelle que la seule solution physiquement acceptable, c'est quand la partie imaginaire de K est négative. Donc là, on va prendre le moins. Qu'on va noter moins J K secondes. Et il n'y a pas de partie réelle. Je remplace dans le E complexe. Et on obtient cette solution-là avec le K complexe qui est un imaginaire pur égal à moins J K secondes. Les J carrés donnent une exponentielle décroissante et la partie propagative n'existe plus. Il n'y a plus d'exponentielle J oméga t moins K'Z, il y a un exponentiel J oméga t tout seul. Il n'y a donc aucune propagation. Il n'y a pas de oméga t moins K'Z. D'autre part, l'amplitude de cette exponentielle, si on revient en réel, ça fait un cosinus oméga t. Donc l'amplitude de ce cosinus oméga t ici, qu'on avait là, décroît en exponentielle moins k seconde z. Donc au bout de 4 à 5 delta, le champ E n'existe plus. Alors ici, comme ça ne se propage pas, on n'a pas d'oméga t moins K'Z, on dit que l'onde est évanescente. Une onde évanescente, c'est une onde qui oscille dans le temps avec une décroissance exponentielle spatiale sans se propager. D'autre part, le delta, 1 sur k secondes, donc la valeur absolue de la partie imaginaire du K complexe, j'ai donné son expression ici, et on remarque qu'elle dépend aussi de oméga, et delta s'appelle la profondeur de pénétration de l'onde dans le plasma. Mais concrètement, pour les pulsations inférieures à oméga p, l'onde n'arrivera pas à traverser le plasma sera opaque pour cette onde-là. Le plasma joue donc le rôle d'un filtre passe-haut, il va laisser passer les hautes fréquences et pas les basses fréquences. Les pulsations inférieures à oméga p ne peuvent pas traverser le plasma. Il faudra donc choisir judicieusement les pulsations, les fréquences servant à la communication entre le sol et le satellite pour que ça puisse traverser la ionosphère. Alors évidemment, ce modèle est simplifié, en pratique, les pulsations qui passent ou ne passent pas sont un peu plus, c'est pas inférieur ou supérieur à une pulsation comme ça, mais on a une certaine gamme de fréquences qui arrivent à passer et d'autres moins pour des raisons identiques à celle-ci.